Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va encore parler de malt, mais de malt en brasserie. Les brasseurs ont donc besoin de malt, tout simplement pour la simple et bonne raison que ces céréales, ils contiennent désormais des sucres complexes à l'intérieur de leurs grains. En fait, comme ces céréales, ils ont été maltés auparavant et torréfiés, ces céréales, ils vont pouvoir être utilisées en brasserie par les brasseurs. En fait, pour produire de l'alcool, il faut impérativement des sucres, et sans ces sucres complexes, pas d'éthanol, pas d'alcool, ni de bière artisanale, ni rien du tout. Mais attends Hugo, dans ta précédente vidéo, tu nous as parlé de maltage en malterie, mais comment ça se passe concrètement en brasserie? En gros, les agriculteurs vont donc cultiver des céréales crues dans leurs champs, ils vont les récolter par la suite, et ces céréales crues, ils vont être envoyées en malterie pour être maltées. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le malt va pouvoir être utilisé en brasserie et donc par les brasseurs. Les brasseurs vont donc pouvoir commencer à taffer, et en fait les brasseurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer leur recette en fonction du style qu'ils veulent brasser, que ça soit de la blonde, de l'IPA, peu importe, ils vont faire leur recette, et à partir du moment où ils ont fait leur recette, c'est à partir de ce moment-là que les brasseurs vont concasser leurs céréales. En fait, le truc, c'est que plus les grains vont être réduits en farine et donc en poudre, plus ça va infuser et libérer de sucre dans l'infusion sucrée. Mais attention, il ne faut pas trop concasser en farine et trop réduire en farine, parce que le problème, c'est qu'après ça va être une galère à filtrer et ça va être compliqué, et en plus tu risques de te retrouver avec une bière trouble. En fait, il existe deux types de concasseurs en fonction des brasseurs professionnels et des brasseurs amateurs. En fait, il va exister deux types de concasseurs, soit un moulin manuel pour les amateurs ou alors un moulin électrique en fonction des quantités de céréales à concasser. Le brasseur va dans un premier temps créer une recette, donc que ça soit de la blonde, de l'IPA, de la triple, peu importe, il va créer une recette, et après avoir créé sa recette, le brasseur va concasser ses céréales et son malt. En gros, plus les céréales vont être concassées et réduites en farine et en miettes, plus ça va infuser de sucre pendant l'empâtage. Mais attention, il ne faut pas trop concasser les grains, parce qu'au final, si les grains sont trop concassés et trop réduits en farine, le problème c'est que ça va être une galère à filtrer. Et en tant que consommateur, on ne veut pas boire de la bière avec des particules et de la merde. Et donc on va pouvoir retrouver deux types de concasseurs, soit un concasseur manuel pour les brasseurs amateurs, ou alors un concasseur électrique pour les brasseries et les brasseurs professionnels. Et après avoir concassé ses céréales et son malt, le brasseur va faire infuser ses céréales dans l'eau chaude. Et donc pour ça, le brasseur a deux possibilités. Le brasseur aura le choix entre faire infuser ses céréales en monopalier ou faire infuser ses céréales en multipalier. Par exemple, si un brasseur prend la décision de faire infuser ses céréales en monopalier, c'est-à-dire qu'il prend la décision de rester qu'à une seule température pendant tout son empâtage, donc en fait il va avoir le choix entre faire infuser ses céréales à des températures comprises entre 60 et 65 degrés, de façon à libérer des sucres fermentescibles dans le mou de bière. En fait, les sucres fermentescibles, ça va être tout simplement les sucres qui vont être bouffés par les levures, et les levures, elles vont grailler ces sucres et les transformer en éthanol, donc en alcool. En fait, ça va être une transformation enzymatique pour faire de l'alcool. Et le brasseur peut également choisir de rester à une seule température en monopalier, à une température comprise à 68 degrés, c'est sa deuxième possibilité. En fait, à 68 degrés, ça va infuser des sucres non fermentescibles et fermentescibles dans le mou de bière en même temps. Par contre, des sucres non fermentescibles, ça va être des sucres qui ne vont pas être bouffés par les levures, donc ça va être des sucres résiduels, et ces sucres, ça va apporter d'autres choses bénéfiques à la bière finale. En gros, ces sucres non fermentescibles vont avoir un impact sur la bière finale, et donc ça va avoir un impact sur le corps
sur la stabilité de la mousse ou encore sur la texture et plein d'autres choses bénéfiques pour la future bière. Donc en résumé, si le brasseur prend la décision d'infuser ses céréales en monopalier, il va avoir le choix d'infuser ses céréales à des températures comprises entre 60 et 65 degrés de façon à libérer des sucres fermentescibles uniquement dans le mou de bière, et tout ça pendant 30 minutes à 1 heure en fonction de chaque brasseur, ou alors à 68 degrés pendant 30 minutes à 1 heure en fonction de chaque brasseur également. En revanche, si le brasseur prend la décision de faire infuser ses céréales en multipalier, c'est-à-dire qu'il prend la décision de partir d'une température minimale pour monter progressivement en température et atteindre une température maximale. En gros, le brasseur va partir à des températures comprises entre 40 et 50 degrés de façon à libérer des protéines dans le mou de bière. Et tout ça pendant 10 à 15 minutes. Et après avoir infusé ces céréales à des températures comprises entre 40 et 50 degrés pendant 10 à 15 minutes, et donc après avoir infusé ces protéines dans le mou de bière, le brasseur va monter en température et monter à des températures comprises entre 60 et 65 degrés Celsius de façon à libérer les sucres fermentescibles uniquement dans le mou de bière. Et tout ça pendant 30 minutes à 1 heure. Et enfin, le brasseur va encore monter d'un cran et il va faire infuser ses céréales à des températures comprises entre 70 et 75 degrés Celsius. Et là, pour le coup, ça va infuser des sucres non fermentescibles uniquement dans le mou de bière. Et tout ça pendant 30 minutes à 1 heure. Donc en fait, en multipalier, le brasseur va monter progressivement en température. Il va donc commencer à des températures comprises entre 40 et 50 degrés, puis après à 60 degrés et monter encore d'un cran et finir entre 70 et 75 degrés Celsius. Donc c'est vraiment une montée progressive en température. Et après avoir infusé ses céréales dans l'eau chaude et après avoir fini son empâtage, le brasseur va filtrer ses céréales et il va donc balancer ses drèches. Oui, les drèches, c'est tout simplement les céréales qui vont être jetées et balancées après que le brasseur ait infusé ses céréales dans l'eau chaude et après que le brasseur ait fini son empâtage. C'est tout simplement les céréales qui vont être balancées. Bah ouais, c'est mieux que le brasseur filtre ses céréales et balance ses drèches, parce que nous, en tant que consommateurs, on n'a pas envie de boire une bière avec des particules et de la merde. Et après avoir filtré ses drèches et balancé ses céréales, le brasseur va donc avoir une belle infusion sucrée limpide. Et après avoir filtré ses drèches, le brasseur va faire une ébullition. L'ébullition, elle va servir tout simplement à stériliser cette infusion sucrée. En gros, ça va servir à tuer toutes les mauvaises choses, à se débarrasser de toutes les bactéries qui pourraient nuire pendant la fermentation alcoolique. En fait, cette ébullition, elle va durer entre 1 heure et 1 heure 30 en fonction de chaque brasseur. En fait, si le brasseur ne faisait pas cette ébullition, pendant la fermentation alcoolique, ça risquerait de se contaminer. Bah ouais, parce qu'au final, si le brasseur ne faisait pas cette ébullition, tu risquerais de boire une bière acide ou même aigre. En gros, les bactéries, elles prendraient le dessus sur les levures qui sont censées être les bonnes levures pour transformer cette infusion et les sucres en alcool. Et du coup, si ces bactéries, elles prennent le dessus sur les bonnes levures qui sont censées faire de la bière, justement, ces bactéries, elles vont rendre la bière acide ou aigre ou parfois même fumée en fonction de la bactérie. Et en tant que consommateur, c'est pas ce qu'on veut. Après, ça dépend de ce que veut vraiment le brasseur. S'il veut apporter une bactérie lactique ou acétique à la future bière, ça dépend vraiment au cas par cas. Mais en général, on ne veut pas de bactéries. Et à part pour stériliser la future bière, cette ébullition, elle va aussi servir à y ajouter des houblons amérisants et des houblons aromatiques. Le houblon, c'est aussi ça qui va donner le charme d'une bonne bière artisanale. Et après avoir ajouté ces houblons pendant l'ébullition, le brasseur va devoir refroidir sa bière au plus vite. Oui, l'objectif pour le brasseur de refroidir sa bière au plus vite, ça va être tout simplement d'éviter de choper des bactéries. Parce que en fait, les bactéries les plus dangereuses pour la future bière, ça va être des bactéries aux alentours de 60 degrés.
Et ces bactéries, elles sont très dangereuses. Enfin, attention, très dangereuses, non, elles ne sont pas mortelles. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je dis dangereuse, c'est surtout en fait que ça peut contaminer et rendre acide ou aigre ou alors encore fumer la future bière finale. Donc pas de panique, quand je dis dangereux, c'est pas mortel, vous allez pas mourir, vous allez vous en sortir. C'est juste qu'au final, quand je dis dangereux, c'est surtout que ça va contaminer la bière et que ça va rendre la future bière acide, aigre ou alors fumée ou alors clairement des arômes clairement dégueulasses. Et donc après avoir refroidi son mou de bière, le brasseur va pouvoir maintenant transférer ce mou de bière dans un fermenteur et tout ça via une pompe alimentaire. Et une fois que le mou de bière ait été transféré dans le fermenteur, c'est à partir de ce moment-là que le brasseur va pouvoir y mettre des levures et refermer bien hermétiquement le fermenteur de façon à que les levures elles puissent bosser et taffer dans les règles de l'art. Et à partir du moment où le brasseur a bien refermé hermétiquement son fermenteur, c'est à partir de ce moment-là que les levures elles vont pouvoir taffer et donc bouffer tous ces sucres complexes et les transformer en alcool. Mais dans un premier temps, les levures elles vont déjà se reproduire et augmenter leur nombre de cellules. Et après que les levures elles se sont reproduites et ont augmenté leur nombre de cellules, c'est à partir de ce moment-là qu'elles vont pouvoir bouffer et grailler tous ces putains de sucres. Et cette fermentation alcoolique, elle va durer entre 2 à 3 semaines en fonction de chaque brasseur, voire plus. Et après cette fermentation alcoolique, le brasseur va pouvoir enfin embouteiller sa bière. Voilà comment on brasse de la bonne bière artisanale. Mais j'en reviendrai dans une prochaine vidéo plus en détail. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et dans ma prochaine vidéo, on parlera bien évidemment d'une fleur qui fait partie de la même famille que la bœuf. Oui, bœuf, ganja, marijuana, bref, tu m'as compris. Mais ça ne se fume pas en pétard. Oui, c'est vert et amer. C'est le houblon ou humulus lupulus en latin qu'on évoquera dans ma prochaine vidéo. Bon allez, ciao. Moi, faut que j'aille brasser. J'ai plus de bière et en plus, j'aime pas l'eau. Allez, coupez.